Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, mieux encore, n'est-ce pas? C'est pour cette raison consciente que nous sommes ici, que nous travaillons sur nous et que je partage la connaissance que je partage avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la communication non violente. Je vais vous expliquer certaines choses qui ont besoin d'être sues, vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce que une question, je pense que vous savez très bien, autant que moi, peut-être même plus encore, que le système dans lequel nous vivons fait tout son possible pour éviter l'évolution de conscience des êtres humains. Donc, ça veut dire que il est plus que probable, et j'en suis sûre, moi j'en suis sûre, que il y a des informations erronées que nous recevons et qui, au lieu de nous aider à évoluer, à entrer, à développer la conscience, à entrer dans des fréquences de conscience supérieures, nous maintiennent dans de basses fréquences et encore plus nous font redescendre dans les fréquences. C'est ce que nous allons voir. Je vais vous expliquer comment et pourquoi cela se passe. Donc, nous allons observer un petit peu que, c'est ce que nous apprenons, que nous travaillons sur la libération de nos parties d'ombre. C'est très important. Nous avons tous besoin de prendre conscience de nos parties d'ombre pour pouvoir les connaître, nous connaître nous-mêmes, les libérer ou bien mettre ces énergies d'ombre au service de la lumière, parce que oui, c'est possible. Ces parties d'ombre peuvent devenir très positives pour notre évolution lorsque nous en avons conscience et que nous savons comment les gérer. Ça, c'est très important. Alors, comment prenons-nous conscience de nos parties d'ombre? Eh bien, lorsqu'une personne nous parle et nous dit des choses qui ne nous plaisent pas, donc ils font réagir notre ego, ça fait mal, et c'est le moment réellement où nous prenons conscience, je vais dire plutôt où nous devrions prendre conscience de nos parties d'ombre. C'est à ce moment-là. Seulement, nous n'avons pas éduqué pour savoir que ça fonctionne de cette façon. Et au lieu de travailler sur nous, d'être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui se passe, de ce qui est dit, eh bien, non, les personnes réagissent négativement, elles se blessent et elles en veulent, en général, elles en veulent à la personne qui a dit des paroles blessantes. Alors moi, depuis très longtemps, je dis que moi, je n'ai jamais vu de paroles qui blessaient quelqu'un. Voilà. Pour moi, les mots ne blessent pas. Ce qui se blesse, c'est l'ego qui reçoit ces mots et qui réagit avec ego. Donc, non-amour, sans amour. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la souffrance qui nous fait grandir. Ouais. Lorsqu'il y a une souffrance intérieure, en étant conscient, ok, ça c'est très important, justement de savoir comment tout cela fonctionne. Lorsqu'il y a une blessure à l'intérieur, donc l'ego réagit, je ne parle pas de blessure physique, ok, je parle de vibration énergétique, de douleur psychologique, par exemple, émotionnelle. Donc lorsqu'il y a une souffrance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre système énergétique? Eh bien cette souffrance, normalement, quand je dis normalement, c'est dans le système évolutif, elle va créer une fente par où la lumière va pouvoir s'introduire. Donc ça veut dire que ça crée une possibilité de libérer de l'ombre et d'y mettre à la place de la lumière. Voilà. C'est ça la croissance universelle, la croissance de la conscience, l'évolution, la purification de l'être. Ceci veut dire que avec la communication non violente, attention quand je dis violente, c'est pas au point de crier, ici on ne parle que de mots qui peuvent blesser les personnes. Donc on met des gants pour parler avec les personnes et on baisse la voix, on baisse le ton
pour être doux, pour être gentil, pour ne pas blesser les personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle, en principe, une communication non violente. Pour moi, une communication violente, c'est quelqu'un qui se met à crier, à faire des grands gestes pour imposer ses idées et rejeter celles des autres. Là, pour moi, ça, oui, c'est une communication violente. Les autres, ce qui vient du cœur, quand je dis la vérité, quand je dis quelque chose, une constatation à quelqu'un, j'explique ce qui s'est passé, eh bien, je ne manipule pas mes énergies. Je ne me dis pas, attention, il faut que je parle avec une voix toute douce, il faut que j'évite certains mots. Non. Je suis ce que je suis, naturellement, une personne consciente, et je suis sincère et honnête. Je dis les choses comme elles viennent. J'ai d'ailleurs un exemple. Il y a de nombreuses années, j'avais plusieurs personnes et j'ai parlé avec une personne gentiment, comme je suis en train de faire avec vous maintenant. Et la troisième personne, avec qui j'étais plus sec et plus dur dans mon expression, m'a dit « Mais c'est pas juste. Avec l'autre, vous avez parlé tout doux, tout gentil, et avec moi, vous êtes dur. » Et j'ai dit oui, c'est normal, parce que cette personne de premier niveau dans son évolution spirituelle, dans l'apprentissage de la technique évolutive accélérée de Reiki, elle est dans son premier niveau. Elle m'a dit une chose et je lui ai répondu gentiment, en lui expliquant ce qu'elle avait besoin de savoir pour travailler sur son évolution consciente. Et toi, tu es au troisième niveau et tu viens d'avoir la même réaction, même pas la même, tu viens d'avoir une attitude bien pire encore que celle de l'autre personne. Donc c'est normal que je réagisse comme ça. Je ne peux pas réagir avec tout le monde de la même façon, parce que c'est l'action-réaction, c'est naturel. C'est ça que nous devons être, sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Ne pas manipuler nos énergies. Et c'est ça qui va conduire les personnes à chercher à faire leur changement à l'intérieur pour qu'elles reçoivent les réactions naturelles. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe avec la conversation, la communication non violente. Les personnes ne vont pas réagir parce qu'on est gentil avec elles, on leur dit des mots doux, on leur explique les choses tout doucement, et ça fait rien. Ben, c'est comme si on lui disait, ben, continue comme ça, voilà, parce que ça n'entre pas, il n'y a pas de réaction. Et les personnes se maintiennent dans ces attitudes. J'en ai la preuve, je vis des expériences, j'observe, et c'est la réalité. Je vois des personnes qui, après 6 ans, sont toujours dans la même fréquence parce qu'on leur parle gentiment. Elles ne prennent pas conscience de leur réalité, donc il n'y a pas d'ouverture de conscience. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, et je vais encore vous dire une chose je vais vous donner un exemple maintenant de ce qui se passe avec une conversation sincère et honnête, où on ne manipule pas ses énergies, parce qu'en fait, tout cela, tout ce que nous vivons, est relationné et connecté avec les nettoyages karmiques, avec les libérations de mémoire, qui font que nous portons en nous des symptômes qui sont nés dans des vies antérieures et que nous reproduisons afin de les libérer définitivement. Et parfois, ça se fait en plusieurs étapes, cette libération. Ça ne se fait pas en une fois comme ça. Oups, magique, ça y est. Non, ça demande un apprentissage, ça prend du temps parfois. On a bien besoin d'être bien informé pour voir comment ça se passe et travailler là-dessus, justement. Et alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, ceci que j'ai ici à la bouche. C'est une réaction d'une mémoire de vie, de plusieurs, donc d'une de cette vie ici, qui s'est passée il y a quelques années, qui était un schéma de répétition d'une vie antérieure, d'une situation antérieure, mais bien pire que celle que j'ai vécue il y a quelques années, parce qu'en principe, lorsque nous vivons ces mémoires, que nous travaillons sur nous-mêmes, l'intensité va diminuer. Ce sera toujours, d'abord c'était peut-être très grave, et vous allez voir oui que c'était grave, et puis petit à petit ça va diminuer, jusqu'à ce que ça soit libéré, parce que la personne qui vit son nettoyage, qui est consciente,
qui développe la conscience, les fréquences de conscience. Elle le fait petit à petit. Elle apprend quelque chose à chaque fois. Elle reçoit de la connaissance qu'elle doit mettre en pratique justement pour libérer le schéma. D'accord? Donc, je vous disais que ceci, c'est une réaction. J'ai eu une conversation, je vais dire violente avec une personne, mais pas violente physique, ok, violente dans le ton, parce que cette personne m'a agressée, elle m'a répondu, je lui ai dit, je lui ai partagé une de mes idées, et elle a levé les bras au ciel en criant qu'elle ne pouvait pas accepter une telle attitude, que ce n'était pas possible, mais ça, vraiment très très violent. Et je réponds pas doucement comme ça. Non, non, je réponds, mais pas à ce niveau-là, mais un petit peu aussi brutalement. Et la conversation continue dans cette fréquence. Et je mets ma distance avec cette personne, je tends le bras et je lui dis, tu ne t'approches pas de moi, tu restes là. Parce que moi, je reculais, parce que la personne avançait vers moi. Parce que j'avais déjà vécu une attitude avec cette personne il y a plusieurs années, et cette personne a été violente physiquement, et elle m'a violemment giflé avec les deux mains en même temps. Donc ça, c'est il y a quelques années déjà que ça s'est passé. Et cette fois, je mettais en pratique ce que j'avais appris, je disais, tu restes là, tu ne m'approches pas. Je tendais le bras, ça c'était la distance pour qu'il ne puisse pas m'atteindre physiquement. Et je reculais en même temps, il avançait, mais je lui disais toujours, tu arrêtes et tu restes là. D'accord, c'est comme ça. Et ça s'est terminé de cette façon, je suis partie. Et 2 jours après, non, le lendemain, j'ai revu cette personne. Et je lui ai, qui a fait comme si de rien ne s'était passé, donc on va la conversation, communication non violente, qui me dit, ouais, ne t'inquiète pas, sais-tu, en riant en plus, ouais, ne t'inquiète pas, sais-tu, ça va s'arranger. Et je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, c'est bonjour, bonsoir, sans plus. Je veux rester dans ma vibration de paix. Point final. Et c'est ce que je fais maintenant. Donc, je mets en pratique ce que j'ai appris. Et en fait, donc, c'est que 2 jours après, comme je vous ai dit, j'ai ça qui vient, un bouton ici qui me fait très mal, et la figure qui me chatouillait. Et chaque fois que je voulais, que je me touchais le visage, j'avais mal aux os, mais mal, vraiment, toute la partie droite, j'avais mal aux os. Et alors j'ai compris, puisque j'ai ce discernement, je développe l'énergie, j'ai développé l'énergie du discernement, c'est une capacité, c'est un don de l'esprit que nous développons, qui développe avec la conscience. Il ne faut pas chercher à le développer, il faut chercher à développer la conscience. C'est comme ça qu'on développe des capacités extrasensorielles. Et c'est merveilleux, c'est ça la nouvelle civilisation, la nouvelle race humaine qui développe. Et j'ai compris que en fait, c'était la fin du karma, c'était le nettoyage, la mémoire ici qui se libérait, parce que dans d'autres vies passées, ce personnage m'avait cassé la figure. Dans les deux termes, dans les deux sens, ok? Il m'avait littéralement, violemment frappé et cassé la figure. Donc, il faut que je coupe le texte. Voilà, c'est fait. Et vous savez ce qu'on dit quand ça sonne comme ça, quand on parle et que ça sonne comme ça, on dit c'est le mot juste. C'est un signe de l'univers qui dit oui, c'est juste, c'est vrai. Voilà, c'est cela. Donc maintenant, je suis tranquille parce que karma terminé, à condition que je maintienne ma position et je la maintiens. Ça, c'est sûr et certain. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement de la part de l'autre personne qui veulent une communication non violente avec moi, là je serai d'accord et puis nous verrons bien. Donc ça c'est le message que je voulais vous parler. Vous voyez comme c'est nécessaire qu'il y ait cette énergie, cette vibration qui fait bouger les choses, ok? Parce qu'on en a besoin. C'est nécessaire pour aller jusqu'au fond, faire vibrer notre énergie et pouvoir libérer des mémoires de vie passée. Ce que la communication non violente ne permet pas. Cette communication violente, je peux vous dire que elle fait des êtres faibles. Ils vont s'habituer à ce que les gens leur parlent toujours gentiment, doucement. On dit « Oh, mais c'est pas grave, on est dans l'amour, c'est l'amour, tout ça c'est de l'amour. »
Et le jour où ils vont trouver quelqu'un, ou vont se trouver en face d'une personne agressive et violente, ils vont se démonter complètement, ils vont casser, ils vont tomber par terre parce qu'ils n'auront pas appris à se libérer et même pas à se défendre. Et ça, c'est le danger. Je dis toujours qu'on fait des faibles, une race de faibles. Et ça, si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre que c'est ce que le système éducatif voulait faire avec l'humanité et le fait avec une certaine partie de l'humanité. Je ne suis pas dans cette partie-là, je suis dans celle qui réagissent, qui vibre avec les lois universelles et qui met en pratique la connaissance universelle justement pour se libérer de la souffrance et grandir intérieurement, développer les capacités que nous avons tous et développer notre pouvoir créateur. Se libérer de ce système qui contrôle le mental humain avec de l'information qui leur donne, comment est-ce qu'on dit ça, qui leur donne des résultats positifs à eux et négatifs aux humains. Donc c'est à nous de prendre cela en conscience et d'agir, voilà. Bien, je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une bonne continuation de journée. Réfléchissez bien sur le sujet. Si vous avez envie d'en parler avec moi, vous pouvez entrer en contact avec moi. Je laisse mon contact ici-bas. Je vous demande de mettre votre j'aime, le pouce là, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Et à une prochaine fois, j'espère. À bientôt. Belle journée à vous et merci encore pour votre divine présence. À plus.